Et c'est parti pour un petit tour d'horizon alors de Polartape, une application que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant, mais je viens juste de le prendre en main réellement et de prendre du temps pour le remplir. Donc j'avais fait au départ, on peut choisir donc nos Polartape et j'avais fait un par chaque pays en fait. Donc j'avais commencé par l'Espagne, puis la Suisse, et après la rencontre IEF, l'EDA, et ensuite Maroc. Bon, je me suis dit que ça pouvait être quand même plus sympa de relier et réunir absolument tous les points et d'avoir une vue d'ensemble du voyage et puis le départ. Donc j'ai tout effacé et tout repris par ordre chronologique des photos que j'avais. Alors ce Polartape, moi je le garde en privé, donc là je vais quand même montrer quelques contenus, mais voilà, des photos de paysages, etc., où c'est ok que je partage, mais je partagerai pas mon lien Polartape, en tout cas pas celui-là. Je verrai si je peux en faire alors avec un deuxième compte. Je vais regarder, vous faire voir un petit peu, donc peut-être avec un deuxième compte pour en faire un public et un privé. Puisque si j'essaye d'en faire un deuxième là, il faudrait pas que les dates se chevauchent soit en même temps. Sinon, il nous dit que bah non, on a eu 2 voyages en même temps, que ça ne peut pas être possible. Donc il faut vraiment 2 comptes différents. Ou alors, on m'a donné une autre application assez sympa aussi, un peu dans le même style. Donc peut-être que je ferai l'autre application en public et celle-là en privé par exemple. Voilà, en tout cas je vous donnerai aussi le nom en commentaire peut-être de l'autre application, je l'ai plus en tête. Ça peut vous donner des idées. Donc voilà, on peut mettre en privé, on peut mettre en public, on peut mettre seulement pour les abonnés ou ceux qui ont le lien. Voilà, on peut vraiment, à l'aide des paramètres, choisir son mode de voyage, etc. Il me semble que mes Travelbook, on peut demander un album photo réel de notre finalement Polartape. Alors je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas, mais il me semble que j'ai compris ça. Donc si vous voulez réagir en commentaire, voilà. Si quelqu'un l'a fait, si c'est sympa. Alors pareil, les petites pastilles que l'on voit là, des fois ça se met en petite photo. La photo de couverture par exemple là de Tarragone, ça se met sur Tarragone, voilà. Là maintenant j'ai plus que des petites pastilles, des grises et des rouges. Je n'ai pas encore décrypté le code. Donc pareil en commentaire si vous êtes des experts de Polartape et vous pouvez aiguiller quand c'est que c'est en rouge, en gris ou en photo. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc je l'ai pas fini évidemment. Alors, on part de Tarbes ici et au final je m'en suis arrêtée là en bas. Hop. Voilà, donc de Grenade, avant de reprendre la côte nord-ouest Espagne. Donc il me manque évidemment à partir de Grenade tout ce qui est, voilà, on a été vers Tarifa, on a été à Séville, on a été à El Rocio, on est parti en Suisse travailler, on a fait toute la rencontre EDA en traversant toute la France à la rencontre de tous les amis de Limoges, etc. On a vu un peu de la famille vers Bordeaux et on est revenu donc côte nord-ouest Espagne pour descendre vers le Maroc. Donc il manque quand même un bout de route que je suis en train de faire. Donc le voyage s'arrête absolument pas là pour nous. Je le continue sur la carte. Mais voilà, pour l'instant c'est ce qui est relié. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Par exemple, je peux vous montrer Tarragone. Voilà, donc on voit que ça bouge sur la carte. Et quand je clique dessus, j'y ai mis des commentaires et des photos. Voilà, des photos, donc là, c'est ok pour vous montrer. Des photos, donc là, c'était au tout début du premier voyage. On a fait une première rencontre. Et donc c'était super chouette. Et ça nous a donné envie d'en faire une autre. Donc à El Saler, Santa Pola, Roqueta de Mar. Donc là, c'était sur la plage. Il y avait Tabernas non loin, donc le désert. Voilà, donc c'était plutôt chouette, Roquetas, je conseille. Et donc voilà, on continue comme ça. Donc là, après, voilà, il y a eu la Suisse, etc. Je n'ai pas mis. Et dernièrement,
Chef Shawen, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et donc ils peuvent l'application peut se connecter donc à notre GPS si on le souhaite et nous mettre les dernières photos que l'on a faites, où on se trouve si on veut l'enregistrer. Donc ici voilà les photos de Chef Shawen que l'on peut voir. C'est le dernier, donc ça me retrace un petit peu, ça m'aide à retracer, c'est une aide à retracer le voyage, mais je suis pas obligée de le faire, parce que jusque là je l'avais pas, là je l'ai mis. Mais sinon j'aime pas trop les traceurs. Donc voilà, peut-être que je le renlèverai d'ailleurs. C'est pour m'aider, parce que sinon j'y pense pas. Et du coup je loupe des trajectoires, je trouve dommage. Mais voilà, j'aime pas trop les traceurs GPS inclus et programmés dans une appli. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc on peut voir, on peut avoir des commentaires si on ouvre évidemment à public ou à invité, c'est-à-dire que notre famille par exemple, nos amis, ils peuvent commenter, aimer. On peut mettre le nombre de photos, alors je suppose que l'on veut. Là par exemple, Chef Shawen, il y en a 14. Et le petit bâtiment, je sais pas ce que c'est. Donc pareil, pour les habitués, si vous avez envie de compléter un petit peu mes incertitudes au niveau de Polarstep, c'est bienvenu. Donc là je l'ai appelé comme ça, mais je peux en faire d'autres. Je peux faire d'autres Polarstep dans une, parce que j'avais l'Espagne, la Suisse, la France, etc. Et là donc j'ai tout regroupé dans un seul. Et voilà. Voilà.